Allez, on se penche aujourd'hui sur un match qui a peut-être bien scellé le sort de la Liga cette saison. Je parle bien sûr du choc au sommet entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone. Et pour bien comprendre l'impact de cette rencontre, il y a un chiffre, un seul, 7. C'est tout ce qu'il faut retenir, 7 points. C'est l'écart que le Barça a désormais creusé avec son poursuivant direct. Et à ce stade de la saison, ça pourrait être tout simplement décisif. Alors, plantons le décor. On est au Riyad Air Metropolitano et l'ambiance, elle est électrique. D'un côté, on a le leader, le Barça, qui veut enfoncer le clou. De l'autre, l'Atlético, qui joue sa peau pour une place en Ligue des Champions. Bref, les enjeux sont monumentaux. Donc la pression, elle était juste palpable avant même le coup d'envoi. Pour le Barça, l'objectif était clair, conforter cette place de leader. Et pour l'Atlético, pas le choix. Il fallait une victoire pour ne pas se faire distancer dans cette course au top 4. Le début de match est assez fermé, un peu prudent, les équipes se jaugent. Et puis, juste avant la pause, tout s'emballe. En l'espace de 8 minutes, mais vraiment 8 minutes de pure folie, le match bascule complètement. C'est allé à une vitesse folle, regardez bien. 39e minute, but de Giuliano Simeone pour l'Atlético, le stade explose. 3 minutes plus tard à peine, Marcus Rashford remet les pendules à l'heure pour le Barça. Et là, juste avant de rentrer au vestiaire, le coup de théâtre. Carton rouge direct pour Nicolas Gonzalez. Et ce carton rouge, franchement, c'est le tournant du match. C'est l'instant qui change absolument tout. On va voir comment cette décision a redéfini toute la physionomie de la rencontre. Alors, la question qui était sur toutes les lèvres, est-ce que ça valait vraiment un rouge direct? C'était une faute tactique, oui, pour couper une contre-attaque, mais de là à sortir le carton rouge? Les joueurs de l'Atlético étaient foudrage, mais rien à faire. La VAR a validé la décision. Pas de discussion possible. Le résultat, c'est que l'Atlético se retrouve à 10. Et là, ce n'est plus du tout le même match. Il faut jouer toute la deuxième mi-temps en infériorité numérique. Autant dire que tous les plans de jeu, ils partent à la poubelle. Et évidemment, avec un joueur en plus, le Barça revient des vestiaires avec une seule et unique idée en tête, c'est l'heure de l'assaut. Mettre un siège total sur le but de l'Atlético. Et cette domination, elle a été écrasante. On parle de 67% de possession de balle pour le Barça. En gros, ils ont confisqué le ballon, ils ont dicté le tempo du début à la fin de la seconde période. Et avoir le ballon, c'est bien, mais ce qu'ils en ont fait, c'est encore autre chose. Ça s'est traduit par une véritable avalanche d'occasions. 22 tirs pour le Barça, contre seulement 6 pour l'Atlético. La pression était juste insoutenable. Mais attention, l'Atlético n'a pas abdiqué, loin de là. À 10, ils ont sorti les barbelés. Une défense héroïque et surtout un gardien en état de grâce. Juan Musso a été monstrueux. Il a sorti 6 arrêts décisifs, notamment face à un Lamine Yamal et un Dani Olmo déchaînés. Mais à force de pousser, la digue finit toujours par céder. On est à la 87e minute. Et qui surgit? Robert Lewandowski, sorti du banc. Il est là au bon endroit, au bon moment, et il marque le but de la victoire. Un but qui pèse, mais tellement lourd, il vaut peut-être le titre. Alors maintenant, prenons un peu de recul. Concrètement, qu'est-ce que cette victoire change? Quel est le verdict pour la course au titre en La Liga? Et si on regarde les stats, même les plus pointues, elles confirment cette impression. Les fameux expected goals, qui évaluent la qualité des occasions, c'est 2,23 pour le Barça contre à peine 0,92 pour l'Atlético. Ajoutez-y 9 corners à 1, 41 ballons touchés dans la surface adverse. Bon, il n'y a pas photo, la victoire est tout sauf volée. Et voilà le résultat final le plus important, 7 points. Cet écart est désormais creusé en tête du classement. Un matelas confortable qui pourrait bien être impossible à rattraper pour les concurrents. D'ailleurs, les experts, eux, sont assez unanimes. On a par exemple la déclaration de l'ancien joueur Mario Suarez qui a dit, je cite, « Le Barça ne sera plus rattrapé ». Pour beaucoup d'observateurs, c'est clair, la messe est dite. Ce qui nous amène à la question finale, bien sûr. Avec une telle démonstration de force et avec une avance pareille, est-ce que la course au titre est déjà pliée? Bon, seul l'avenir nous le dira, c'est vrai. Mais on peut dire sans trop se mouiller que le Barça a fait un pas de géant vers le sacre.